Bonjour, que Dieu puisse vous bénir, que le Seigneur soit dans vos maisons, que le Seigneur soit dans votre vie. Nous avons une édition spéciale du Café matinal du Dieu des cas impossibles. Et c'est une édition spéciale car cela fait plusieurs semaines que vous ne m'avez pas entendu, vous ne m'avez pas vu, vous n'avez pas reçu des vidéos. Et nous reprenons avec Café matinal. Et particulièrement, nous allons maintenant de manière régulière vous donner des vidéos et qui vont aller dans le sens d'une alerte prophétique, dans la mesure où Dieu nous a donné une conviction, et cette conviction en tant que prophète de l'Éternel, il est important que nous puissions vous partager cette pensée divine. Et vous êtes sans ignorer qu'il y a des temps difficiles qui sont en train de traverser un peu partout dans le monde. Et nous sommes là pour interpeller le peuple de Dieu à une prise de conscience par rapport à ce qui est en train de se vivre. Aujourd'hui, nous assistons, lorsque nous regardons les actualités, que ce soit en France, que ce soit un peu partout dans le monde, nous sommes en train de voir des gouvernements qui prennent des mesures très draconiennes par rapport à centraliser ou à pouvoir mettre tout le monde dans un système de globalisation, dans un système de guichet unique par rapport à la vaccination ou à d'autres choses. Nous voulons demander au peuple de Dieu de ne pas pouvoir se laisser effrayer, parce que si nous avons connaissance des Écritures ou si nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous allons pouvoir comprendre que nous sommes en train de vivre des événements dont la Bible nous a déjà annoncé. Nous sommes en train de vivre des événements dont la Bible nous a déjà relayé, que ce soit dans le livre de Daniel ou dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle les événements des derniers temps. Et en tant que prophète de l'Éternel, il est important pour ma part de pouvoir préparer le peuple de Dieu à vivre ces situations. Pour ma part, il est important de préparer le peuple de Dieu à pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Oui, aujourd'hui, je vois beaucoup de chrétiens qui sont en train de prier pour dire non, on ne souhaiterait pas que la vaccination soit obligatoire, on ne souhaiterait pas que ces mesures qui sont en train d'être mises en place soient obligatoires, mais je vous dis, arrêtez de vous leurrer. Arrêtez de vous leurrer parce que toutes ces choses vont se réaliser, vont se passer. Toutes ces choses vont devenir réalité. Pourquoi? Parce que le programme de la mise en place de l'Antéchrist est déjà déroulé. Parce que le programme de la mise en place des événements des dernières heures est déjà arrivé. Mais tout ce que tu dois faire toi en tant que chrétien, c'est de pouvoir prier le Seigneur pour que Dieu te préserve, pour que Dieu te garde et que Dieu te maintienne dans sa volonté. Aujourd'hui, nous sommes à une heure où le temps est arrivé de ne pas courir derrière des choses périssables. Nous sommes à une heure où le temps est arrivé de ne pas courir derrière des choses qui peuvent, comment je peux dire, réjouir notre aspect corporel, notre aspect humain, notre aspect de la chair, mais il faut courir derrière les choses aujourd'hui qui peuvent maintenir notre esprit, notre âme en éveil spirituel. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, mon interpellation en ce matin, à votre endroit, est vous interpeller et de m'interpeller pour que nous puissions rechercher la face du Seigneur dans ces périodes difficiles. Le Seigneur nous l'avait dit qu'un vent allait souffler dans cette nation, la France. Le Seigneur nous l'avait dit qu'un vent allait souffler. Et pour ceux qui prient avec moi dans le secret, ils savent que depuis plusieurs mois, depuis plusieurs temps, je n'ai cessé d'interpeller, je n'ai cessé de dire cela. Nous, sans aucune prétention, nous n'avons pas fait la diffusion parce que l'objectif pour nous n'était pas de se faire un beurre sur la toile, non, mais c'était d'interpeller les enfants de Dieu afin de se mettre dans la prière, afin de se lever dans la prière, afin de chercher la face de Dieu pour les événements qui arrivent. Donc nous voulons dire au peuple de Dieu de ne pas avoir peur. Nous voulons dire au corps de Christ de ne pas avoir peur. Nous voulons dire aux enfants de Dieu de ne pas avoir peur. Mais les temps dans lesquels nous vivons, les temps que nous sommes en train de traverser sont des temps où il faut vaquer à la prière. Il faut vaquer aux jeunes. Il faut méditer sa parole. Il ne faudrait pas courir derrière tout vent de doctrine. Il ne faudrait pas courir derrière toute prophétie qui aujourd'hui ont tendance à pouvoir
faire du bien à notre chair, mais qui n'édifie pas notre âme ou notre esprit. Le temps n'est plus venu de courir derrière la voyance et des choses de ce genre-là, mais le temps est venu pour te plonger dans les Écritures. Le temps est venu pour chercher la face de Dieu. Le temps est venu pour chercher qui est ton Dieu. Le temps est venu pour chercher qui est le véritable Dieu. Je connais des gens comme des Taylor Osborne, comme des Rena Bonke. Ce ne sont pas des gens qui sont venus qui ont donné des prophéties extraordinaires, mais à eux, ils ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le temps. Mais aujourd'hui, nous qui disons, nous avons le Réma, nous sommes poussés dans la dimension prophétique assez profonde. Pourquoi nous n'allons pas impacter notre environnement, impacter notre monde? Cela voudra dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cela voudra dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez cohérent dans notre manière de chercher Dieu. Revenons à notre premier amour. Retournons à la case de départ. Et je sais que si tu le fais et que moi je le fais, nous allons pouvoir former une armée de réveil. Nous allons pouvoir élever une armée de réveil. Et c'est pour cela que je t'invite. Si réellement tu veux faire partie de cette armée d'intercesseurs, de cette armée de réveil, laisse-moi un mot sur la page YouTube ou de la page Facebook ou dans le groupe de Café Matinal. Et ensemble, nous allons constituer ce groupe de réveil dans la prière, dans l'intercession, et nous allons proclamer la parole du Seigneur, et nous croyons que nos voix que nous élèverons devant le Seigneur, Dieu accomplira quelque chose dans notre destinée et dans notre temps. C'était le message que Dieu m'avait mis à cœur pour vous. Que Dieu puisse vous bénir et que Dieu fasse de votre journée une journée glorieuse, une journée merveilleuse. Relaie ce message au maximum. Partagez ce message au maximum et permettez à plus d'un d'entendre ce message, de savoir que ce n'est pas le temps de la peur, ce n'est pas le temps d'avoir peur, mais c'est le temps de se lever dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, afin de remporter la victoire. Car le processus de la mise en place de l'Antichrist est en marche, mais à nous, enfants de Dieu, car le réveil arrive, un grand réveil viendra, mais ce réveil doit passer par toi et par moi. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie. C'était spécial Café Matinal du Dieu des cas impossibles. Avec votre serviteur, le prophète Serge Kwasi.